Salut mes chers petits-enfants. Voici une photo assez rare. Le Canigou enneigé, le ciel bleu, pas de vent et la mer d'un calme. Mémère, la Shibania, va vous emmener tous les trois dans son monde merveilleux, celui des poissons. Allez, on plonge. Dans les rochers naissent et grandissent beaucoup de poissons. Vous avez des sarcomins, des sardinelles, des blades, des girelles, des muges, des jobs et des blénies. B-L-E-2-N-I-E-S. Découvrons ensemble les blénies. Ce sont de très très jolis petits poissons de différentes couleurs qui possèdent des nageoires de chaque côté du corps en forme d'ailes de papillon. C'est merveilleux. Les voyez-vous, ces blénies? Elles vivent dans des eaux peu profondes et peuvent se confondre avec leur environnement. Souvent, on les trouve dans des crevasses ou bien ici, vous verrez, sur des rochers, des roches. Ça y est, je les vois. Vite, vite, regardez. Une blénie mange une gorgone, c'est une sorte de corail. Ces poissons-là, très voraces, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup. Les blénies se régalent de coquillages, de moules, d'algues, des crabes, enfin de beaucoup. Les yeux des blénies bougent indépendamment l'un de l'autre. Elles ne seront pas surprises par un prédateur, c'est-à-dire un animal ou un homme, qui voudrait les manger ou leur faire du mal. Elle les a pondus, la femelle abandonne ses œufs. C'est le mâle qui va s'en occuper jusqu'à leur éclosion. Il va les éventer avec ses nageoires dorsales. Comme je vous le disais précédemment, les blénies sont de couleurs différentes. Des violines, des noires, des vertes. Les blénies ont leur maison, leur habitation, sous les rochers. Elles se tortillent jusqu'à ce qu'elles puissent s'enfoncer dans le peu de sable qui entoure. Là, je bois la tasse. J'ai voulu trop m'approcher et hop, un demi-tour. Voici un combat affectueux entre deux blénies. Cette blénie, qui est d'ailleurs comme toutes les blénies sans écailles, se confond bien avec les rochers. Et j'ai toujours été surprise et un peu étonnée de la rougeur de leurs yeux. J'ai aussi remarqué que lorsqu'on s'approche près d'elles, elles se couchent sur un côté pour se confondre mieux avec les rochers. Et comme ça, elles pensent que le prédateur, c'est-à-dire la personne qui lui veut du mal, ne la verra pas. Elle est comme si elle était morte, elle fait le mort. Elles n'ont pas d'écailles et utilisent souvent leurs nageoires comme des béquilles pour dresser leur tête.
Le poisson que vous voyez est appelé rouget barbé ou mulus, en raison de la présence d'un double barbillon sur le menton. Ces deux barbillons lui permettent de détecter sur le fond les petits organismes dont il se nourrit. En haut, c'est un poulpe. J'aime la beauté des méduses. Elles sont légères, elles sont fluides, elles sont transparentes. Mais surtout, ne vous approchez pas. Elles vous feraient du mal, ça fait des brûlures. J'en ai une qui m'a piqué en Algérie et vraiment, ça fait beaucoup de mal. Ma promenade sous l'eau se termine. J'espère qu'elle vous a plu et peut-être que j'en ferai d'autres suivant les poissons que je rencontrerai. Allez, des gros bisous. Mes mères, la Chibania.